Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc vous l'aurez compris, je ne crois pas vraiment à tout ce qui est officiel dans les déclarations, surtout toutes ces énumérations de chiffres. Voilà, et malheureusement, je crains que, vu comment ça passe avec leur putain de loi là, enfin, des décrets, c'est des décrets du tas d'urgence, action, réaction, solution. Si je voulais me passer du Sénat, de l'Assemblée nationale, de tous les politiques pour faire voter des lois, enfin pour voter moi-même mes lois, pour prendre des décrets, ben, je déclarerais un état d'urgence. Voilà, donc voilà. Donc moi ce que je crains, c'est qu'ils nous sortent une loi, un décret, je ne sais pas comment on peut l'appeler en temps de guerre, ben, qui nous interdit de contester les chiffres officiels. Vous voyez, ça me rappelle beaucoup de choses, vous voyez, la loi Guesso-Fabius, là, vous voyez, du genre où on n'a pas le droit de contester des chiffres, donc ils nous balancent des trucs, ça c'est officiel. Alors si vous voulez des infos officielles, des rumeurs qui perdurent, etc., parce que vous savez, c'est toujours des chiffres pour faire peur. Si c'est des chiffres qui rassurent, on n'en parle pas. Comme on dit, on parle toujours des trains qui déraillent, jamais des trains qui arrivent à l'heure. On vous parle des 3 trains qui ont déraillé dans l'année, mais pas des millions de trains qui sont arrivés à l'heure. Hein. Coucou aux gars de la SNCF qui bossent et qui font leur boulot. D'accord ? Donc... si vous voulez des infos, des choses comme ça dont on parlait, ben voilà, en 1914, hein, alors je me rappelle plus, c'était dès le mois d'août 14, hein, je vous lis le texte, hein, circule la rumeur que les soldats allemands coupent les mains aux femmes pour voler leurs enfants, et très rapidement, la dénonciation ne se cantonne pas à cette image des femmes aux mains sectionnées, ce sont les mains des enfants, voire des nourrissants que les Allemands amputent. Alors pourquoi? Ben pour pas qu'ils prennent un fusil, parce que vous savez, on sortait de la guerre de 70, on arrive à la guerre 14, voilà, donc on a fait croire, et il y a des tas de dessins dans les journaux, la propagande sortait ces rumeurs-là, en Alsace, les gens y ont cru pendant longtemps, que les enfants alsaciens ont cru que les Allemands leur coupaient les mains, quoi. Donc ça, c'est des rumeurs, vous voyez, cette histoire de telle jeune fille est morte du corona, dans tous les pays on va en avoir un, comme on a une Jeanne d'Arc dans chaque pays, comme on a une infirmière qui a été tuée par les Allemands, je ne sais plus, en 14, en 40, enfin on aura toutes les guerres où on aura nos héros sacrifiés, quoi. Je veux dire, on aime ça, c'est notre culture, hein, on est élevé par les contes pour enfants, maintenant pour des films pour ados, où il y a des héros, il y a des pauvres victimes, et puis voilà, il y a des gens qui se sacrifient. Voilà, c'est notre culture, voyez. Donc si jamais on remet ça en cause, on a un sacré bourreau, on est un complotiste, mieux que ça, on est un négationniste, vous voyez, si on remet en question. Voilà, donc l'armée est en train de se déplier en France, là, je ne sais pas si vous l'avez vu, normalement aujourd'hui nous c'est La Rochelle, hein. Donc on vous rassure, hein, les politiques vous rassurent en disant ne vous inquiétez pas, elle n'est pas là pour donner un coup de main à la police, non, tant qu'il n'y a pas d'insurrection, elle ne va pas donner un coup de main à la police, vous voyez, mais bon ils sont armés, en uniforme, sûrement avec des gaz et ce qu'on veut, des masques à gaz, mais ils sont là, il y a peut-être avec des gaz aussi, tiens, pendant que j'y pense. Donc l'armée est là pour nous rassurer. Moi, plus quand je vois des gens autour de moi en uniforme avec des armes, c'est pas vraiment pour me rassurer. Ouais. J'ai rien à me reprocher. Pourquoi ils viennent là avec des armes? Voilà, donc moi je pense qu'ils craignent quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'ils craignent? Alors, vous savez qu'il y a eu un coup de main, une sorte de coup de main d'Interpol qui ont chopé 90 pédocriminels. Alors pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que avant le 11 septembre, donc, il y avait les labos pharmaceutiques américains qui devaient passer en jugement pour crime et empoisonnement, carrément crime contre l'humanité, empoisonnement de populations entières. Hein. Donc c'était acté, ils allaient passer en jugement, parce qu'en fin de compte, on vous l'a donné, hein, c'est le neveu Kennedy, je crois, ou je ne sais plus qui c'est qui avait dit ça, ou Robert Kennedy, qu'en fin de compte, il n'y a absolument aucun contrôle des vaccins. Contrairement à ce qu'on croit, il n'y a absolument aucun contrôle. Ils rajoutent ce qu'ils veulent dedans, ils font des expériences, si on veut, et puis voilà, quoi. Donc, le vaccinalisme est une religion, même si on a démontré que les chiens qui avaient mordu le gamin là, à l'époque de Pasteur, ils n'étaient pas enragés, voilà, quoi. C'est pas grave. Puisqu'il y avait plusieurs personnes qui avaient été mordues aussi par les mêmes chiens, quoi. Donc, voilà, bon, ça je vous fais vos recherches, hein, vous avez peut-être bouquin là-dessus. Il devait passer en jugement, et hop, bam! Voilà, pas qu'il y a le 11 septembre,
enfin l'événement du 11 septembre plutôt, et on vote des lois d'exception, on bloque tout le pays, on fait passer des annonces à la télévision non-stop, des bandeaux avec marqué « ceux qui sont pas avec nous sont contre nous », on a désigné déjà les coupables, il faut avoir peur, toute la famille, tous les Américains rentrent chez eux, voilà quoi, donc, Patriot Act, hein, donc tous ceux qui donnent de l'argent sont blanchis, les entreprises voilà, qui devaient être jugées sont pas jugées. Voilà, donc renseignez-vous, hein, voilà, au lieu de me traiter de débile, renseignez-vous. Et là, là, il paraît que justement les réseaux pédocriminels se sont sentis un petit peu le cul merdeux parce qu'il y avait beaucoup d'enquêtes sur eux et que Trump voulait les faire tomber. Paf, un virus qui sortirait des labos de Wuhan, labo P4, donc on va dire de guerre bactériologique franco-chinois quand même. Hein. Ce qui montre que les réseaux pédos en France, ça doit être quelque chose. Hein. Voilà, donc, mais bon, toutes les familles royales plus ou moins sont impliquées là-dedans. Ok, donc, vous savez, ces gens-là qui torturent les gamins, et puis après qui boivent leur sang, qui les tuent, qui les violent, enfin bref. Pas vous expliquer le principe. Hein. Voilà, donc, certains pensent que justement le virus est sorti là pour ralentir justement ces jugements et que je pense que ces gens-là qui manipulent les gens qui sont dans les gouvernements n'ont pas du tout envie de se faire juger et qui vont faire durer sans arrêt les confinements, voire même balancer quelques attentats false flag comme ils ont l'habitude de faire. Hein. Je pense pas qu'il y ait eu un seul vrai attentat dans tout enfin qui n'a pas été des vrais attentats, il y a eu des morts, hein, mais qui n'ont pas été créés par l'État, quoi, pour détourner l'attention. Je pense que ça sert à ça. Hein. Voilà, donc je pense qu'il va falloir, surtout au mois de mai, là, vers le 10, craindre une coupure d'électricité générale, préparez-vous. Préparez-vous parce que si vraiment tout est vraiment en coupure générale, il n'y a plus de chasse d'eau, il n'y a plus de frigo, il n'y a plus de congélateur, voilà, il n'y a plus rien, quoi. Voilà, les gens vont me dire, on n'a pas une chasse d'eau électrique. Non, mais les châteaux d'eau, eux, sont électriques. Ah oui, c'est une chasse d'eau géante, un château d'eau. Hein. Donc quand il n'y a plus d'eau, hop, il y a de l'eau qui se remet des stations d'épuration et du chlore qui balance dedans. Et puis, je ne sais encore quelle autre merde pour vous rendre docile, certainement. Genre fluor et aluminium. Voilà, donc c'était juste tout petit post pour vous dire ça. Des conneries, de la propagande, la désinformation, des faux chiffres, on en a dans toute l'histoire. Hein. Si vous prenez la Bible, que certains prennent pour un livre historique, on vous parle de millions, on vous parle de nuées, on vous parle de... c'est toujours exagéré, comme on disait, si dans les contes chinois, on disait allez, c'est Robert qui arrive, il est bourré, donc le patron du bistrot, enfin le patron de la taverne le fout dehors, il revient avec 2 de ses copains et il renverse les tables, ça intéresserait personne. Les gamins écouteraient même pas. Ils en ont rien à foutre de Roger bourré. Par contre, s'ils disent le roi, le prince qui a été envoyé loin de la ville, rejeté par la famille royale, constitue une armée et revient avec 10 000 hommes et mettre le feu au royaume, alors là ça a de la gueule. L'exilé qui revient avec 10 000 hommes, ça a de la gueule. Les gens, ils écoutent. Hein. Ah ouais, comment ça s'est passé, toi. Voilà, donc on exagère les chiffres pour vous faire peur. Si on exagérait les chiffres pour vous rassurer, ce serait bon pour votre système immunitaire, tout le monde serait gagnant. Quoi. Les gens resteraient chez eux, ils n'iraient pas encombrer les urgences, ils n'auraient pas de pression respiratoire et ils n'iraient pas pour un mal de tête, une grippe, ou simplement parce qu'ils ont peur. Ça se trouve, il y a des tas de vieux en train de sécher dans leur HLM ou dans leur maison à la campagne ou dans les villes, parce qu'ils ont fait une crise cardiaque ou qui sont par oppression respiratoire ou qui ont abaissé le peu de système immunitaire qui leur restait à force de stresser quoi, du matin au soir. Voilà, je crois que là j'ai dit ce que je voulais vous dire.
C'était juste un petit détail. Vous en pensez ce que vous voulez, évitez m'insulter, ça sert à rien, bordel. L'insulte, c'est pas un argument. L'insulte, c'est quelqu'un qui n'a aucun argument et qui a envie de tirer la chialerie sur lui-même, qui a envie de dire oh oui mais moi on s'en fout de toi mon bonhomme. Là je parle de 67 millions de personnes, quoi, je veux dire, à qui qu'on est en train de mener en bateau, en leur balançant des chiffres qui ne veulent rien dire, en les embrouillant. Comme disait Coluche en parlant des technocrates, hein, c'est des gens quand ils répondent à ta question, une fois qu'ils ont terminé de répondre, tu te rappelles même plus quelle était ta question, quoi, tellement ils t'ont embrouillé, quoi. Hein. Ben voilà, moi les rois de l'embrouille, les rois du poker, hein, vous savez, comme un certain ministre en France, les rois du poker, les rois du bluff, voilà. Ok, alors négationniste, complotiste, comme vous voulez, moi j'en ai rien à foutre. Bise à tout le monde. Voilà, j'ai bien pris le soleil, je suis relaxé, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais franchement, ça en est chiant de voir des gens qui... rendez-vous avec la peur, pam pam pam, vous voyez tous les soirs, rendez-vous avec la peur. Il paraît que l'esprit humain adore ça, adore se nourrir de négativisme. Hein, il a besoin de négatif, il a besoin de plein de... ça le fait bouillir un petit peu. Donne-moi une histoire, papy, donne-moi une histoire qui me fait peur. Vous voyez, hein, allez, donne-moi une histoire qui me fait peur. Voilà, il y a eu tant de morts, il y a eu tant de ceci, il y a eu tant de cela. Ceux qui augmentent de 3%, de 18%, de 25%, on ne sait même pas de quoi ils parlent, si c'est la population mondiale, si c'est dans les hôpitaux, si c'est dans une région, si c'est en France, si c'est en Europe, c'est fait exprès pour vous embrouiller. Voilà. Soyez libre d'esprit, vous ne pouvez pas vérifier ces chiffres, on va vous les pondre, on va vous les mettre dessus, et puis dans 10-20 ans, on dira que c'était n'importe quoi, que c'était des conneries comme cette histoire de main coupée en 1914 avec les enfants. Ok, les Allemands qui coupaient les mains d'enfants. Allez, courage. Entraînez-vous, je vous dis, prenez le soleil au moins tous les jours, allez courir au moins tous les 2 jours, faites du vélo, faites des exercices au soleil, vous avez droit à 1 heure, à 1 kilomètre, et bien prenez-le. Hein, restez pas chez vous croîtrés à vous apitoyer, et puis allez prendre votre dose de cortisol, hein, c'est aussi une drogue, hein, le circuit cortisol, hein, oh mon Dieu, voilà. Alors ça c'est important. On sait par exemple que tous les enfants battus, tous les gens qui ont eu une enfance difficile, quand tout va bien ils s'emmerdent, et quand tout va mal, ils retrouvent un petit peu leur milieu dans lequel ils ont été élevés, et puis voilà, ils se sentent bien, quoi. Donc ils ont besoin de cette dose de cortisol, ils ont besoin de cette dose de stress pour se sentir dans leur élément. Comme un enfant soldat, si vous voulez. Un enfant soldat qui est, on va dire, vietnamien, cambodgien, vous le mettez dans un pays qui a connu la guerre jusqu'à 14 ans et qui a commencé à tirer avec des calaches à 10 ans, 12 ans, et à 5, 6 ans, 7 ans, ils allaient mettre des mines autour des camps. Et ben, ces personnes-là, vous les mettez dans un contexte complètement paisible, équilibré, ils vont s'emmerder, quoi. Ils vont se droguer, ils vont faire partie de gangs, des machins comme ça, ils vont vendre de la drogue, et tout, parce que c'est des mecs, ils ont besoin de ce truc-là pour retrouver leur marque, pour retrouver cette ambiance. Voilà, c'était chez eux, c'est leur repère. D'accord? Donc pensez à tout ça. On n'est pas tous des enfants battus, on a besoin beaucoup d'affection, de paix, donc c'est pour ça que nous, bloquer chez nous et nous empêcher d'aller voir nos proches, c'est quand même très très grave. On a besoin de ces câlins, on a besoin de cette ocytocine, on a besoin de prendre nos parents et nos enfants dans nos bras, c'est très bon pour l'immunité, voilà. On a besoin de rire avec eux, c'est très bon pour l'immunité, faites du yoga du rire si vous connaissez, regardez des chaînes de gags, mais regardez pas ces couillons du gouvernement qui vous mentent, on le sait, qui nous ment. Ils nous mentaient jusqu'au mois de février, avec les chiffres des gilets jaunes et tout ça, on le savait. Pourquoi voulez-vous que maintenant ils se mettent pas à mentir, quoi. Tout d'un coup, ils ne sont pas devenus des gens qui disent la vérité, des gens sincères, c'est n'importe quoi. Ils ont peur qu'on les foute au tribunal, ces mecs-là. Ils vont vous foutre des confinements jusqu'à Tire-Larigot, vous balancer l'armée dans les rues pour vous faire flipper encore plus, balancer quelques attentats pour justifier l'armée. Ça peut être très très grave. Hein. Peut-être qu'ils vous lâcheront, peut-être juillet-août, pour pas que ça pète, hein. Mais vous allez voir, en septembre, on aura quelque chose, hein, un attentat, encore un virus, etc. Voilà. Habituez-vous, comme disait l'autre. Habituez-vous, je ne sais plus qui c'est qui avait dit ça, il va falloir s'habituer au pire, parce que ça risque d'arriver. Je ne sais pas si c'est pas Attali qui disait ça. Allez, à très bientôt.